Bonjour à tous, nos chers téléspectateurs. Je suis Nisrine Hawara, l'inspectrice régionale à Tartous. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à présenter le dossier 2 du bac en ce qui concerne les 4 compétences, c'est-à-dire la compréhension orale, la production orale, la compréhension écrite et la production écrite. Mais avant de commencer, je voudrais vous présenter mes collègues dans cette émission. Madame Rana Kellisli, l'enseignante à Damas, et Madame Salwa Arbash, l'enseignante à Konaitira. Soyez le bienvenu. Merci Madame, bonjour tout le monde, je suis contente d'être avec vous. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous. Oui. Madame Rana, pourriez-vous nous présenter le thème général de ce dossier? Bien sûr. Tout d'abord, notre dossier est intitulé « Les nouvelles technologies ». Et le thème général de cette unité, c'est les nouvelles technologies, les avantages, les désavantages, c'est-à-dire les bienfaits et les dangers des nouvelles technologies. Comment l'apprenant peut étudier cette unité? Tout d'abord, il va commencer par la première compétence, c'est la compétence de la compréhension de l'oral. Et ça se trouve dans le livre à la page 26 et 27. Pourriez-nous l'expliquer? Comment l'élève doit étudier cette compétence? Bien sûr. Tout d'abord, l'apprenant va observer l'image. Oui. Ici, on trouve un présentateur, on trouve une interviewée ou bien une invitée avec des micros. Alors, l'apprenant va prévoir de quoi on va parler et va prévoir qu'est-ce qu'il va entendre. Oui, à ce moment-là, l'apprenant peut entendre? Non, il va, tout d'abord, il va entendre le document sonore, mais parce qu'ils sont des bacs et ils vont étudier seuls à la fin de l'année. Oui, alors, on a mis la transcription à la fin de notre livre et c'est à la page 120 et 121. Oui. Alors, l'apprenant peut lire le document et il va faire les activités. Alors, d'après la première écoute, l'apprenant va identifier la forme du document et les éléments de la situation de communication. C'est-à-dire? Qui, où, quoi, et de quoi on de parle? quoi et quand. De quoi on parle dans cette compétence? Ça va. Oui. Est-ce que vous pourriez répondre à ces questions? Oui, bien sûr. Je commence par la première question. Qu'avez-vous entendu? Un débat, un sondage, un reportage ou bien une entrevue? Bien sûr, la bonne réponse, c'est la réponse D, une entrevue. Et c'est cité dans le document. On voit un présentateur et l'invité, c'est Léa Sully. Je continue. Oui, je continue. Quel est le sujet central de l'émission? On a les nouvelles langues de programmation, les dangers des nouvelles technologies, les avantages des nouvelles technologies dans le monde du travail. Et la bonne réponse, c'est les avantages de nouvelles technologies dans le monde du travail. Très bien. Et bien sûr, c'est cité, c'est cité dans le document. Pour la troisième question? Pour la troisième question, combien de personnes donnent leur avis? 1, 2, 3 ou 4. Bien sûr, c'est une personne. C'est Léa Sully. Et ici, cette question concerne l'élément qui. La deuxième question concerne l'élément de quoi. La troisième concerne l'élément qui. Et la quatrième question, l'émission a lieu dans le studio d'une station de radio, le soir ou bien dans la rue. Et la bonne réponse, c'est dans le studio d'une station de radio. Et c'est encore mentionné dans le document. Cette question concerne le où. On a dit, nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau. Alors, c'est dans le studio et non pas dans la rue. Merci, c'est très bien. Et c'est pour la compréhension globale. Oui. Maintenant, pour la compréhension détaillée, Madame Salwa, pourriez-vous nous donner une bonne idée? Oui, Nisrine. C'est la deuxième étape de cette compétence. Et cette étape vise la compréhension détaillée, c'est-à-dire les idées en détail. Et ça exige une lecture détaillée pour mieux comprendre le document et encore pour dégager les outils linguistiques qui sont relatifs au thème, éléments et les expressions qui sont visés à mesurer. Très bien. Oui.
On va commencer par le premier exercice de cette étape. C'est l'exercice numéro 5. On a ici un tableau à compléter avec les informations qui concernent la personne interrogée. Bon, le nom de la personne interrogée, c'est Sully. Elle est une sociologue. Elle est spécialiste. Oui. Elle est sociologue du numérique en entreprise, c'est-à-dire dans le monde du travail. Très bien. Question numéro 6. Madame Sully dit, bien que les nouvelles technologies n'aient pas uniquement des avantages, que signifie cette phrase? Cette phrase signifie que les nouvelles technologies n'ont pas seulement des avantages, mais elles ont encore des inconvénients. C'est-à-dire que les nouvelles technologies ont des avantages et des inconvénients. Donc ici, on a deux réponses correctes qui sont B et C. B et C, très bien. Oui. Et à l'examen, puisqu'on a ici 4 choix, oui. L'apprenant peut demander à l'examen, est-ce qu'on a 2 réponses possibles dans une question? Non, à l'examen, seulement, il aura une seule réponse possible. Oui. Passons à la question suivante. Numéro 7. Ici, on a une liste des bienfaits des nouvelles technologies. Oui, madame. Mais Madame Sully, dans le document, elle a cité seulement 3 bienfaits majeurs des nouvelles technologies. Lesquels? Oui. On va commencer par le stockage rapide des informations. Elle a dit que le stockage des informations et des données des clients sont stockés et sont sauvegardés encore numériquement et rapidement. Oui. Grâce aux nouvelles technologies. Oui. Deuxième bienfait, c'est la mobilité dans le travail. Et encore, quand elle a dit que dans le texte, quand elle a dit ça, dans le document sonore... Oui, que les employés ne sont plus obligés de travailler à partir de leur bureau classique, mais ils peuvent travailler encore à distance, c'est-à-dire à partir de chez eux ou bien d'un chantier, etc. Ou dans notre pays. Et c'est la mobilité dans le travail. Oui, et ça cité sans doute dans la transcription à la fin du livre. Oui, troisième avantage. Ou bien encore, elle a parlé de la communication avec les clients quand elle a dit que, par les biais de divers réseaux sociaux, les consommateurs peuvent recevoir des images, recevoir encore des conseils grâce aux nouvelles technologies. Et communiquer aussi directement avec la direction et l'entreprise. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, voilà, ce sont les 3 bienfaits dont Madame Sully a parlé dans le document. Oui. Et en passant à la question numéro 8. Oui, question numéro 8. Avec les nouvelles technologies, sous quelle forme sont stockées les données de l'entreprise, comme on a dit, sous forme numérique? Sous la forme numérique. Oui. Sous la forme numérique dans un cloud. Oui. Et maintenant, à la fin de cette étape et l'étape précédente, maintenant, l'apprenant a tous ces mots et les expressions nécessaires pour s'exprimer sur le même sujet et pour donner son avis. Et ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir l'un des bienfaits mentionnés dans l'exercice 7. Dans l'exercice 7, c'est l'un des trois bienfaits mentionnés dans l'exercice 7 et donner un exemple pour illustrer ce bienfait. Donc ici, il va réutiliser les vocabulaires, les expressions qu'il a acquis lors des étapes précédentes et des tâches précédentes. Comme quoi? C'est le lexique nécessaire dans ce document. Oui. Lesquels? Pourriez-nous donner un exemple? On a le stockage rapide, par exemple, des informations. On a la mobilité du travail, la communication des clients. Oui. Oui, ça va. Oui, ça va. Maintenant, donc c'est la dernière étape, la dernière étape de la compétence orale. À la fin de cette compétence, si l'élève va s'assurer de sa compréhension, il doit au moins obtenir les mots nécessaires, le vocabulaire nécessaire à la compréhension d'un thème pareil. Comme à propos les nouvelles technologies surtout les bienfaits des nouvelles technologies. Les bienfaits, dans ce document, dans le monde du travail, on a parlé ici des bienfaits dans le monde
du travail. Dans le monde du travail, dans le domaine du travail. Merci, madame. Merci, madame Salwa. Maintenant, on peut passer à la deuxième compétence, qui est la production orale. Oui, oui, madame Rana, pourriez-vous nous présenter cette compétence? Bien sûr. La production orale se trouve dans le livre à la page 28 et 29. Oui. Ici, il y a 2 pages. L'apprenant va s'exprimer oralement sur les nouvelles technologies. Mais avant de commencer les activités ou bien les tâches, on a ici à la page 28 un mini-dialogue entre deux jeunes gens. Oui. Ils parlent d'une nouvelle technologie qui est, ou bien une nouvelle invention, c'est le drone. Le drone est un petit avion télécommandé qui peut faire plusieurs choses. Par exemple, c'est capable de planter des arbres, d'analyser le sol, ou bien de semer des graines. Et c'est ça. Alors, pour rassembler ces idées, l'apprenant va commencer par la première tâche, c'est la numéro 1. Oui. Il y a 5 questions. Il va répondre à ces 5 questions. Mais avant, est-ce que l'élève doit lire le contenu de ces bulles? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Donc, l'apprenant doit lire le contenu de ces bulles. Oui. Avant de répondre à la question, je rassemble mes idées. Alors, je vais commencer par la première question. Qu'a visionné José à la télé? Alors, un reportage. La bonne réponse, c'est un reportage. Oui. Et c'est mentionné dans le mini-dialogue ici. Oui. Deuxièmement, quel était le thème de ce qu'il a visionné? C'est l'invention du drone. Troisièmement, qu'est-ce qu'un drone? Le drone est un petit avion télécommandé qui peut faire, c'est-à-dire un avion sans pilote. Sans pilote. Oui. Et quatrièmement, le drone dont on parle va permettre de lutter contre quoi? Bien sûr, d'après le dialogue, ce dialogue va lutter contre la déforestation. Oui, très bien. Que représentent les nombres 1 milliard et 26 milliards? Selon ce mini-dialogue, oui, 1 milliard, c'est le nombre d'arbres plantés par le drone. Et 26 milliards, c'est le nombre d'arbres qui sont coupés chaque année par les gens. Très bien. Donc, les réponses de cette question sont trouvées dans ces bulles. Bien sûr. Et l'élève doit toujours relire le contenu pour arriver à bien comprendre et à bien répondre aussi. Bien sûr. Mais puisqu'on est dans la phase de la production orale, est-ce que ça est suffisant? Répondre aux questions est suffisant? Non, bien sûr, il va s'exprimer oralement. Il va s'exprimer oralement. C'est pourquoi on a 2 tâches, numéro 2 et 3, sous le titre « Je m'exprime », pour s'exprimer oralement. La première tâche, ce qui est demandé, c'est de mentionner une nouvelle technologie avec une application, soit au travail, soit à la protection de l'environnement. Oui. Alors, l'apprenant doit mentionner une nouvelle technologie, ou bien dans le domaine du travail, ou bien dans le domaine de la protection de l'environnement. Deuxièmement, c'est-à-dire la tâche numéro 3, il va parler ou bien s'exprimer oralement sur cette technologie. Il va mentionner la date d'invention, l'interventeur, la fonction, l'utilité et ainsi de suite. Donc, l'apprenant, quand il réutilise ces expressions dans une petite phrase, quelle est l'importance de ça? Il peut s'exprimer. Pour s'exprimer et réutiliser le lexique et les expressions déjà acquises dans la compétence. Très bien, oui. Et c'est tout? Ou bien on a une autre tâche aussi? Non, à la fin de cette compétence, on passe au jeu de rôle. Ici, c'est un travail en binôme. Alors, l'apprenant va faire le jeu de rôle avec son camarade de classe. Ici, on a 2 personnes. Un patron d'une entreprise et l'autre, c'est l'employé. Le patron va poser des questions concernant les avantages de se servir des réseaux sociaux. Et l'employé va répondre à ces questions. Et les deux jouent les rôles.
Donc, l'intérêt de cet exercice est que l'apprenant aborde un certain avis concernant les nouvelles technologies. Bien sûr. Concernant les nouvelles technologies, le drone exactement et ses emplois. Et dans le jeu de rôle, n'importe quelle application nouvelle dans le domaine du travail. Oui, merci madame. Merci madame. Donc l'activité, ça, à l'oral, comme on le considère comme un passage à réutiliser les expressions nouvelles, le lexique nouvel. Oui, c'est très bien. Et c'est fini pour les deux compétences orales, la compréhension orale et la production orale. Donc, avant de passer à la compréhension écrite, il faut attirer l'attention de nos élèves à l'importance des questions et de leurs réponses. Oui. Car à partir de questions et des réponses, les élèves peuvent comprendre un document, que ce soit sonore ou bien que ce soit à l'écrit. Oui, oui. Et ça facilite la compréhension, facilite son travail, facilite son étude aussi. Et maintenant, on passe à la troisième compétence qui est la compréhension écrite avec Madame Salwa. Oui, Madame Salwa, pourriez-vous nous donner l'idée de ce thème? Oui, Nesrine. Le thème de ce texte? Oui. Avant de parler du thème, chaque compétence a des étapes à suivre. Oui. Tout d'abord, on va commencer par l'illustration. Oui. Ici, on voit paratexte, vous voulez dire ce qui est le paratexte, les illustrations. Oui. On a ici des images des personnes qui utilisent leur téléphone portable. Oui. On a encore un texte et on a l'encadré intitulé « Pour vous aider ». Dans cet encadré, il y a des mots et des expressions qui aident l'apprenant à comprendre le texte, le document. Texte long, oui, et un peu long. Encore qui sont visés à mesurer à l'examen. À l'examen final. Oui. On a encore après des tâches à faire pour réaliser sa compréhension. Quelle est la forme de ce texte? Oui. Quelle est la forme de ce texte? On va commencer par la forme. On voit que ce texte est un article. Comment l'apprenant peut savoir ça? Oui. Tout d'abord, il y a un titre. Un titre, oui. Un titre qui est dangereux, les réseaux sociaux. Oui, aussi. Oui, aussi, sous le titre, on a un petit paragraphe en italique. Écrit en italique, oui. On l'appelle le chapeau. Et ce paragraphe est un résumé qui est une introduction. Il nous donne des idées de ce qu'on va voir dans le document. Oui. Ou bien du contenu du document. On a encore le titre, s'il vous plaît. Pourriez-vous nous répéter le titre, Madame Salwa? Dangereux, les réseaux sociaux. Dangereux, les réseaux sociaux. Oui. Donc, peut-être on comprend que dans le document, on parle des dangers des réseaux sociaux. Oui. Donc, le titre fait allusion au contenu du texte. Oui. Très bien. On a encore des paragraphes, 3 paragraphes ici, et chaque paragraphe contient des idées. Oui. On a des personnes qui donnent leur avis sur les réseaux sociaux dans chaque paragraphe. Et à la fin, on a une source. On a une source. Une source, c'est-à-dire d'où on a tiré cet article. Donc, ce texte, ici, on a chaque texte a un thème et une forme. Chaque texte a une forme et un thème. Oui. Ici, dans notre document, c'est un article. Ce texte est un article. Il a un titre, un chapeau, des paragraphes et une source. Et le thème de ce document est les dangers des réseaux sociaux. Et le problème posé? Le problème, c'est le danger des réseaux sociaux. Les dangers, pas le danger. Les dangers des réseaux. Les dangers des réseaux sociaux. Oui. On va... oui. En ce qui concerne la forme un peu, pourriez-vous nous expliquer l'importance de ce chapeau? Le chapeau, oui. Ce chapeau est un résumé. Résumé est une introduction. Oui. Il peut-être nous donne une idée sur le contenu du texte. Exactement, le contenu de très bien. Document. Oui. On va commencer par la première partie des questions qui concerne la compréhension globale du texte et pour les éléments de la situation de communication quand, de quoi et le thème encore. La forme et le thème. Oui. La première question, ce texte est extrait
d'un magazine. Et cela est cité ici dans la source à la fin du document. Ce texte est un extrait d'un magazine qui s'appelle La Presse. Oui. Qui a écrit ce texte? C'est Philippe Mercure. Encore, c'est cité ici, Oui. en bas du document. Quel est le thème du texte? Cet exercice vise le thème. Oui, le thème. Oui. Le thème de ce document est les dangers des réseaux sociaux. Exercice Question suivant. numéro 4. Donnez un autre titre à ce texte. Ici, l'apprenant est libre. Il peut donner n'importe quel titre, mais il doit être convenable au thème. Et en relation directe Et en avec le relation- thème. Oui. Oui. Par exemple, ici, on a les réseaux sociaux. Menacent-ils la vie des adolescents? Peut-être, pourquoi pas. Oui. Question numéro 5. Comment appelle-t-on le paragraphe en italique situé après le titre? Comme on a dit, que c'est un résumé, c'est une introduction. Il nous donne des... L'essentiel. Oui, l'essentiel de ce texte, de ce document. À quoi sert ce paragraphe, comme on a dit, et ce résumé accroche le lecteur encore. Très bien. On passe à la dernière Question de cette étape, Et qui est la compréhension globale. Dans ce texte, l'auteur donne son avis ou bien donne des informations ou bien raconte une histoire. Non, il donne des informations. Oui, avec cette question, on a fini. On a fini la première étape. Qui est la compréhension globale. Oui. Donc, si on résume cette étape, l'élève, tout d'abord, doit jeter un coup d'œil sur le paratexte, c'est-à-dire les illustrations, le titre, et le sous-titre aussi, le chapeau et la forme aussi. Oui. Il doit faire attention à ce rectangle qui est à la deuxième page concernant le vocabulaire nouveau et qui sont de vocabulaire, et qui sont bien éclairés, dans le texte et sont encadrés par la couleur jaune pour attirer l'attention des élèves, des apprenants à l'importance de ces idées. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que ces mots présentent l'idée principale de chaque paragraphe? Oui, il peut-être nous donne une idée, importante de chaque paragraphe. Oui. Ces mots sont visés à mesurer. On va voir si ça est vrai dans l'analyse discursive, c'est-à-dire l'analyse détaillée de notre texte. Et maintenant, on passe à cette étape avec Madame Rana. Oui. Maintenant, cette étape se trouve sous le titre « Je comprends mieux », c'est-à-dire c'est l'analyse discursive, c'est-à-dire ce sont les questions détaillées. Je commence par la première question dans cette étape, cocher convenablement, selon le texte, les raisons qui nous rendent dépendants des réseaux sociaux sont, ici on a plusieurs choix. Mais les bonnes réponses sont 3 seulement. L'imprévisibilité et les j'aime que nous recevons et les photos. Et ça se trouve dans le document montré par les flèches qui se trouve dans ce document. Alors, on a par les flèches et par la couleur aussi. Oui, bien sûr. La vulnérabilité, madame. Non, c'est l'imprévisibilité et les boutons. On a dit les boutons j'aime, par exemple, ont été créés pour pousser les utilisateurs à passer le plus de temps possible sur Facebook. Oui. Et on a les photos. On a à la fin du premier paragraphe, on a dit on ne sait jamais quelle photo ou quel commentaire on y verra. Alors, ces 3 réponses sont les réponses correctes dans cette tâche. Très bien. Maintenant, on va passer, répondez aux questions suivantes. Oui. La première, quel point a exploité le réseau social Facebook chez les utilisateurs selon Shane Parker? C'est la vulnérabilité de la psychologie humaine. Et ça se trouve dans le premier paragraphe. Le mot, la vulnérabilité qui est coloré en jaune, parce que c'est un mot qui est visé à mesurer.
Deuxièmement, passer une vingtaine de minutes sur Facebook rend l'utilisateur de mauvaise humeur. Dites pourquoi. C'est parce qu'il a l'impression d'avoir perdu le temps. Alors, L'apprenant peut trouver cette réponse où? il va trouver cette réponse dans le deuxième paragraphe et c'est souligné ici avec une flèche, tout simplement parce qu'ils ont l'impression d'avoir perdu leur temps. Oui, très bien. À la fin, selon Jean Twenge, pour quelle raison un adolescent utilisateur des appareils portables ne dormait-il pas assez? Et la réponse se trouve à la fin du document. Oui. Ici, on a deux raisons. La première, c'est le désir de ne rien manquer de ce qui se passe en ligne. Oui. Et la deuxième, c'est la lumière des écrans. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles les utilisateurs ne peuvent pas dormir assez. Le manque des heures de sommeil. Oui. Oui. Très bien. Et donc, maintenant, on va passer à la 10e question. À quoi est due l'augmentation de la proportion des adolescents qui dorment moins de 7 heures par nuit entre 2009 et 2016? C'est à cause de l'arrivée massive des appareils portables. Et c'est encore cité dans le document. Maintenant, c'est la fin de notre compétence ici. oui. On va passer à l'appropriation personnelle. La dernière étape Oui, de cette compétence, c'est l'appropriation personnelle où l'apprenant va donner son avis et va s'exprimer à l'écrit, mais en quelques lignes. à l'écrit, pas Oui. comme la production orale Oui, à ce n'est l'oral. pas une Ici, production oui, écrite, c'est s'exprimer à l'écrit en quelques lignes seulement. donc, on insiste, ça, ce n'est pas une production écrite, mais c'est un apprentissage. Oui, bien sûr. Apprentissage pour que l'élève s'assure qu'elle a bien obtenir les nouvelles lexiques, les nouvelles vocabulaires et réutiliser dans des phrases. Oui, maintenant. Alors ici, il va donner son avis s'il dépend des réseaux sociaux ou non. Et il va préciser le temps qui consacre le temps aux réseaux sociaux et les activités qu'il accomplit sur les réseaux sociaux. Et de sa réponse, on peut savoir s'il est accro ou non. Oui, bien sûr. Et avec cette question, on peut dire que la compétence de la compréhension écrite est finie. Oui. Mais avant de passer, je veux attirer l'attention une autre fois à l'importance des questions et des réponses. L'intérêt de ces questions et ces réponses, c'est quoi, madame? C'est réutiliser le vocabulaire ou bien les expressions qui sont visées à mesurer. C'est-à-dire, d'après toutes ces tâches, oui, il va repérer les expressions et le vocabulaire qui est visé à mesurer. L'apprentissage à ces vocabulaires et à ces lexiques passe par les questions. Oui. Passe par les questions. Et à l'examen final, l'élève, l'apprenant, peut répondre à des questions ouvertes ou fermées, c'est-à-dire ouvertes, vraies ou faux, et QCM, questions à choix multiples, et pas à des questions comme pourquoi et comment. Oui. En revanche, en étudiant n'importe quel texte, les deux questions, pourquoi et comment dans chaque paragraphe, aident l'élève à savoir les idées principales et les idées secondaires dans chaque paragraphe. C'est tout à fait bien. Et maintenant, on peut passer... Maintenant, on va passer au cahier d'activité. Pourquoi? L'apprentissage est fini maintenant, est terminé. Dans le livre? Oui, dans le livre. Maintenant, on va passer à l'évaluation. Ici, l'apprenant va s'évaluer de ses acquisitions, c'est-à-dire il va s'évaluer s'il a bien acquérir le lexique, le vocabulaire et les expressions qui sont en relation avec ce thème. Très bien. Donc, on passe au cahier d'activité à la page
À la page 20. C'est à la page 20 et 21. Ici, on trouve un texte similaire. Et le texte similaire, c'est-à-dire un texte équivalent à celui qui se trouve dans le livre. C'est-à-dire, c'est un texte qui contient le même champ lexical que l'apprenant a déjà acquis dans le livre. Le vocabulaire, les expressions, les phrases, c'est-à-dire il va trouver un texte équivalent à celui qui se trouve dans le livre. Oui. Et pour aider l'apprenant, on a l'encadré intitulé « Pour vous aider ». Comme ici, le livre. Ici, il y a quelques mots avec des significations. Et ça, pour mieux comprendre le document. Oui. D'après ce document, si on lit ce document, on trouve que c'est un article, Oui. car forme. il y a un titre, il y a plusieurs paragraphes et il y a une source à la fin. D'après la lecture de ce document, on trouve qu'on parle d'une nouvelle maladie, c'est être accro à Internet. C'est-à-dire, on va parler dans ce document des gens qui sont des pans d'Internet ou bien des réseaux sociaux. C'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas se passer d'Internet. Alors, on parle des dangers de l'utilisation abusive ou bien l'utilisation excessive d'Internet. Oui, très bien, très bien. Merci, madame. Madame Selwa, pourriez-vous nous présenter l'idée globale de ce texte? Oui. La compréhension globale ici est sous le titre « Je comprends ». On a les mêmes étapes à suivre, mais ces activités, l'apprenant doit les faire seul. Tout seul, Tout seul, l'activité concernant la compréhension non, globale, toutes les activités, ou bien les activités concernant toutes les activités, toutes les activités, oui, l'élève doit les faire seul. tout seul. Oui. On va commencer. Quel est le titre de ce texte? Comme ici on voit, c'est Internet. Êtes-vous accro? Internet, êtes-vous accro? Oui. Oui. Aussi, le titre ici est une question, comme le livre, oui. Comme le livre, oui. Oui. Quel est alors le thème du texte? Cochez la bonne réponse. Encore cet exercice vise le thème de ce document. C'est les personnes qui ne peuvent pas se passer d'Internet, c'est-à-dire qui sont accros. Ou dépendants. Oui. Accro ou dépendants. Oui, à Internet. Troisième exercice, ce texte est extrait d'un site d'actualité. Oh. Oui, on voit ici, c'est cité ici dans la source, en bas du texte. Encore, la deuxième étape, c'est la compréhension détaillée, sous le titre « Je comprends mieux ». De quelle nouvelle maladie parle-t-on dans ce texte? Ici, dans ce texte, on parle d'une maladie que le fait d'être accro à Internet. Il y a des personnes qui utilisent beaucoup Internet et qui sont... Utilisent beaucoup l'Internet. L'Internet, oui. Madame, cette maladie est une maladie corporelle ou bien une maladie psychologique? Oui. Psychologique, psychologique. Puisqu'elle exploite la vulnérabilité de la psychologie humaine, c'est une maladie psychologique, sans doute. Oui. Question suivante. D'après le texte, quel est le pourcentage d'internautes espagnols touchés? On a dit ici, un internaute sur 6 serait accro à Internet et un internaute sur 6, ça fait 17%. Le pourcentage, oui, 17%. Le pourcentage de ces chiffres, c'est 17%. 17%. Très bien. Oui. Exercice suivant. Complétez donc la phrase ci-dessous avec plus, aussi ou moins. Cela est cité dans le texte. Les internautes espagnols sont plus accros à Internet que les internautes américains. La bonne réponse? Oui, la justification de cette réponse se trouve dans le document. Dans le document. Exercice numéro 4. Complétez avec au moins 3 actions. Ici, dans ce document, on a parlé des actions. L'apprenant va compléter avec ces actions. Par exemple, lorsqu'on est accro à Internet, on reste devant notre écran plutôt que de. Ici, dans ce document, on a dit
plutôt que de sortir, dormir ou bien rester avec la famille, avec les amis. Le paragraphe 2, dans le Oui. paragraphe 2. Et cela cité Ok. dans le document. Oui. Exercice numéro 5. En vous basant sur le titre ainsi que sur le texte, même dites à qui s'adresse ce texte. Bon, À qui? l'utilisation du pronom vous ici dans ce texte, on s'adresse aux gens qui sont accros à Internet, qui utilisent beaucoup l'Internet, Qui passe beaucoup de temps devant passent de l'écran. longues heures devant leur L'écran, écran. oui. Donc, on comprend qu'on s'adresse aux personnes qui utilisent beaucoup Internet. Donc ce n'est pas seulement, ce n'est pas les adolescents seulement comme Non, non. le texte du livre. Oui. Oui, on est n'importe qui. N'importe qui. Ici, on passe à l'appropriation personnelle. Ici, l'apprenant doit profiter de tout son bagage linguistique qu'il a acquis dans la compréhension orale et la production dans le livre. Et ici, dans le cahier d'exercice, pour donner son avis et pour s'exprimer sur le même sujet. Et ici, il va choisir une personne qu'il a connue et décrire le comportement de cette personne. Oui, mais l'élève peut, si l'élève peut réutiliser et exploiter le vocabulaire, le lexique, les Oui. expressions, les verbes Oui, qui il désignent se- l'accrochage à l'Internet qui se trouve dans ce texte, ce sera très mieux, Oui. très bien. Oui, bien sûr. Oui, oui, sans doute. bien Il sûr. est capable maintenant de réutiliser les mots et les expressions. Et donner son avis Donner son avis à l'écrit. à l'écrit. Oui. Oui. L'écriture, individuellement ou bien à l'aide d'un autre ami. Non, ici c'est individuel. Il faut travailler individuellement Oui, il faut pour travailler. s'assurer S'assurer si de ses leur- acquisitions. oui, de l'acquisition du vocabulaire. Oui. Bien sûr. Donc, comme ça, on a fini les deux textes concernant la compréhension, la compétence de l'écrit ou bien la compréhension de l'écrit. Donc, on peut faire une résumé concernant ces deux textes. Comment l'apprenant peut étudier un texte? Comment? Il va lire le texte, il va va lire le texte. faire les tâches. Faire les tâches, c'est-à-dire Oui, répondre les aux questions. vocabulaires. Oui, Ça, oui. pour repérer le vocabulaire et les expressions visées. Est-ce que c'est suffisant de réciter seulement le vocabulaire sans répondre aux questions? Non. Non, En répondant non. aux Il questions. va réutiliser, questions. il va réutiliser. réutiliser. dans la phase de l'appropriation personnelle. Oui. Il va, en répondant à ces questions, il doit repérer les mots et les lexiques dont En il a répondant besoin. aux questions, il arrive à comprendre les Ou les- détails de ce texte. oui. Oui. Donc, on peut pas passer des questions. Les apprenants ne peuvent pas passer des questions pour comprendre Bien un sûr. document, que ce Chaque soit question un est texte long ou bien importante. un petit texte. Un conseil final à nos élèves, à nos étudiants pour lire un texte. Comment? D'abord, j'invite tous les apprenants à étudier la forme, savoir s'il est un article, une lettre, un email par exemple, à savoir le sujet central, le thème principal du dossier. C'est essentiel, Oui, bien comme le premier pas. Et après, à répondre à toutes les questions qui se trouvent dans son livre et dans le cahier d'exercice pour s'habituer à la manière de poser les questions et comment arrive à choisir la bonne réponse. L'apprentissage, l'exercice continu donne l'élève une capacité intellectuelle, une capacité spontanée de répondre aux questions. Et il arrive à répondre sans hésitation, il est sûr de son avis, et cela notre but. L'apprenant cherche le succès à l'examen, et nous aussi, le prof, cherche à bien arriver l'idée à nos élèves. Oui. Sans doute. Sans doute. Maintenant, il nous reste le 4e compétence, qui est... Oui, c'est la production écrite. La production écrite, c'est la avec Madame dernière Bernard. compétence. Oui. Et ici, dans la production écrite, c'est la tâche finale de l'unité. Alors, maintenant, Oui, on va passer...
Tout d'abord, cette compétence se trouve dans le livre à la page 36 et 37. Ici, il y a 3 activités préparatoires pour aider l'apprenant à rassembler le bagage linguistique. Oui. Mais avant de commencer à faire ces activités, on va passer au cahier d'activités. Tout de suite. Au cahier d'activités qui se trouve, la consigne se trouve à la page 26 Oui. sous le titre « J'écris ». L'apprenant doit lire la consigne et l'analyser avant de commencer de faire les activités préparatoires. Avant l'entraînement. Oui. Alors, maintenant, je vais lire La consigne. Oui. Pour le journal de l'école, on vous demande de donner votre avis à propos des nouvelles technologies. Oui. Pour éviter les longueurs, on vous demande d'avancer 2 arguments pour ou contre, accompagnés d'exemples clairs. Rédigez un article en une dizaine de lignes. Oui. Alors, tout d'abord, on va voir quelle est la forme de cette production. La forme demandée ici, c'est un article. C'est un article. Et article, c'est-à-dire on va écrire un titre, plusieurs paragraphes et la source à la fin. Les plusieurs paragraphes sont introduction, le développement des demandes et la conclusion. Très bien. Alors, un titre, plusieurs paragraphes et la source à la fin, ou bien le nom de celui qui écrit l'article. Mais n'oublions pas que les paragraphes commencent par un majuscule et se terminent par un point. Maintenant, de quoi on va parler dans cette production? L'apprenant, tout d'abord, va donner son avis, s'il est pour ou bien s'il est contre. C'est tout d'abord. C'est la première demande. Oui, c'est la première demande. Deuxièmement, il va citer 2 arguments. 2 arguments. 2 arguments avec 2 exemples. Accompagnés de 2 exemples comme appui. Oui, comme appui. Maintenant... D'où l'apprenant. Si l'apprenant veut écrire un sujet, son sujet, d'où l'apprenant peut prendre les arguments, les exemples. On a des activités préparatoires qui se trouvent dans le livre. On va passer au livre. Oui. Maintenant, à la page 36, on a sous le titre « Je m'entraîne », on a la première activité préparatoire. Ici, on trouve des idées ou bien des arguments. L'apprenant doit classifier dans un tableau dans 2 colonnes. La première colonne avec les nouvelles technologies et la deuxième colonne contre les nouvelles technologies. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Un exemple. Depuis que j'ai mon portable, j'ai du mal à réussir à l'école. Alors, cet argument est contre les nouvelles technologies. Alors, l'apprenant doit citer ou bien écrire cet argument dans la colonne contre les nouvelles technologies. Autre exemple, les nouvelles technologies facilitent la vie. Alors, c'est un argument qui est avec les nouvelles technologies. Alors, l'apprenant doit le citer dans la colonne avec les nouvelles technologies. Et ainsi de suite. Il va continuer cette tâche. Puis, il va passer à la deuxième tâche. À la deuxième question, oui. Oui, ici, dans cette page, on a encore des activités préparatoires. Question numéro... Entraînement. Comme entraînement. Oui. Donc, avant de demander à notre apprenant écrit le sujet, il y a des exercices d'apprentissage. Oui. Et cela facilite le travail. Le travail, oui. Deuxième exercice, on a, après la classification qu'il a fait dans l'exercice précédent, l'apprenant maintenant, il va citer son avis à propos des nouvelles, ou bien les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, s'il est avec les nouvelles technologies ou bien contre les nouvelles technologies. Il va profiter des idées. Sans doute, il va... de l'activité précédente. Très bien. Encore, on a autre activité, et c'est très important. Ici, on a, comme on voit, on a des arguments. Oui. Et on a des exemples. Oui, l'argument, que veut dire l'argument? Ce sont des idées. Des idées. Des idées. Des idées abstraites, oui. On a des exemples. Il va associer chaque argument à l'exemple qui le correspond. Convenable et qui le correspond. Par exemple,
Le téléphone portable aide à perdre le temps. C'est pour les arguments. C'est oui, pour les un arguments. argument. Oui. Bon, l'exemple qui le correspond, c'est les jeunes dorment moins à cause du temps qu'ils passent sur leur portable. Oui. Donc ici, on a 4 arguments et on a 4 exemples. L'apprenant, deux arguments qui sont comme avec les nouvelles technologies comme bien faits, ou bien, je peux dire. Accompagnés de 2 exemples oui, et 2 arguments, qui sont contre les nouvelles technologies. Accompagnés aussi de 2 exemples. Oui, très bien. Donc, par exemple, le deuxième argument, les réseaux sociaux diminuent les distances. Qui est l'exemple convenable à cet argument? C'est le C. C'est une jeune étudiante qui poursuit ses études à l'étranger peut communiquer avec sa famille, avec ses amis. Oui. Et à la fin maintenant, à la fin de ces 3 activités préparatoires, l'apprenant maintenant sera capable d'écrire facilement et son sujet facilement et sans faute aussi. Oui, facilement, parce qu'il a tous les données sont déjà acquis. Très bien. Oui. Il passe maintenant à rédiger sa production écrite. Avant de passer, est-ce que l'apprenant est obligé d'employer seulement ses arguments et ses exemples? Non, bien sûr, il est libre. Il peut profiter des idées, des arguments du livre, ou bien de n'importe quelle idée correcte, et donner l'exemple convenable. Bien sûr. Dans n'importe quelle compétence. Dans n'importe quelle compétence, que ce soit dans la compréhension, dans la transcription de la compréhension orale, dans la production orale et dans le texte, que ce soit dans le livre et dans le cahier. Donc, l'apprenant a le choix de choisir n'importe quel argument. L'essentiel est que l'argument soit correct et aussi l'exemple accompagné. Oui. Donc, on a fini ici avec le livre et on passe tout de suite au cahier d'activité pour traiter un peu ce sujet avec Madame Rana. Oui. Après, pour s'assurer de son travail, l'apprenant doit lire les critères qui existent à la fin. Les critères, oui. Donc, Madame Rana a dit que l'élève doit, d'abord, on va faire un petit rappel à la consigne. On doit faire un petit rappel à la consigne. Qu'est-ce qu'il est nécessaire? Et que l'apprenant donne son avis, que ce soit avec les nouvelles technologies ou contre les nouvelles technologies, c'est la première demande. Et la deuxième demande, c'est de donner 2 arguments accompagnés avec 2 exemples. Avec 2 exemples. Dans la forme d'un article. Le titre, paragraphe. Il doit respecter la forme d'un article. Le titre, des paragraphes séparés un peu. L'introduction, on laisse une ligne avant de passer à l'introduction. Au deuxième paragraphe. Dans le développement, après l'introduction dans le développement, on présente les deux demandes, c'est-à-dire l'avis et les 2 arguments accompagnés de 2 exemples. À la fin du développement, dans la conclusion, on donne un conseil, on pose une question, on peut exprimer nos sentiments comme l'apprenant veut. Il a le choix. Il a le choix de faire. Oui. Et puis on précise la source de son texte. Ou bien facilement, il peut écrire le journal de l'école, son nom personnel, sa signature. Peut-être il est tiré de l'Internet, peut-être il est libre. Maintenant, comment l'élève peut s'assurer que son sujet est correct? Est-ce que l'élève a besoin de son professeur, de son ami, de l'aide de n'importe qui pour savoir si son sujet est correct? Ou bien, dans son cahier d'activité, on a mis des critères et des pas qui lui guident à savoir s'il a bien travaillé ou non. Oui, Madame Selwa. Oui, il y a dans le cahier d'activité, on a une grille des critères. Ces critères sont très importants. Combien de critères y a-t-il? Ici, on a 9. 9 ou bien 10 critères? 9, moi
dit. Oui, on Oui. a dit, On a des dans le critères. cahier d'activité, on a dit... On a ici, dit 10 critères 10 ici. critères. Lesquels? Tout d'abord, l'apprenant Oui. doit faire attention Alors, à son écriture. À son écriture. Son écriture doit être lisible. lisible. Oui. Deuxièmement, puisqu'il va écrire un article, donc il va respecter la forme d'un D'un article, article. il va commencer son article par une phrase d'introduction. Ça. Ensuite, il va donner son avis Non. pour ou contre les nouvelles technologies. Oui. Encore, il va avancer, il va écrire un argument accompagné d'un exemple clair. Oui. Oui. Donc, l'élève doit se questionner. Oui. Est-ce que Est-ce que- mon écriture est lisible? Est-ce que j'ai mis Oui. un titre? Est-ce que j'ai écrit une introduction, même une phrase? Oui. Est-ce que je donnais un exemple? Est-ce que je donnais... Il se questionne. Si la réponse est vraie, oui, Oui. c'est-à-dire il est sur le bon chemin. Oui, il bien travaille sûr. bien. Il Oui. va cocher. Il doit être sûr de ça. Oui. Yani, avancer sans peur. Oui, madame. Le Oui, critère on- numéro 5. Il va écrire des arguments, encore avec un exemple clair Oui. qui le correspond. Oui. Encore, son article doit être, les idées de son article doivent être cohérentes. Cohérente. C'est quel Et critère? doit respecter l'enchaînement des idées. L'enchaînement des idées. idées. Est-ce qu'il y a des mots de connecteurs? Oui, il va Comme- utiliser les mots des connecteurs, comme par exemple D'abord, ensuite, ensuite, encore, en plus, oui. Encore, il va employer... Pardon. Oui. Pour être logique, c'est-à-dire, il ne faut pas dire deux idées contradictoires. Bien Il sûr. ne peut pas, par exemple, écrire « Je suis avec les nouvelles technologies » et dans l'argument, il dit les nouvelles technologies aident à perdre le temps ». Alors, oui. on doit même éviter la si la phrase contradiction. est correcte grammaticalement, même si le vocabulaire est vrai, Mais ici, c'est une contradiction. contradiction n'est pas logique. C'est pas accepté. Oui. N'est pas logique. Oui, madame. Oui, encore, il va s'assurer s'il a employé les vocabulaires adéquats. Adéquat. Oui. Que veut dire le vocabulaire adéquat? C'est convenable au thème, Aux de demandes, en relation les arguments. avec le thème. Oui, Les arguments des arguments concernant les nouvelles technologies, comme par exemple les mots, l'Internet, l'Internet, accro, mobile, Le biais, oui, l'imprévisibilité, la vulnérabilité, Oui, oui. Tous ces mots. envoyer des messages, envoyer des messages, des photos, recevoir des images. Oui. communiquer avec la famille, sa famille par exemple. Oui, madame. Oui. Encore, Aussi, il est-ce va qu'il y a faire- d'autres critères? Combien, pardon, oui. au moins, combien l'élève doit écrire, combien de mots, combien de vocabulaire adéquat? 2 ou 3 mots seulement sont suffisants? Non. Au moins, moins, 15 mots par oui, exemple. 15, oui. 15 mots, 15 c'est mots. suffisant, 15 mots. 15 mots. Oui, madame. Et oui, il va faire attention encore à son orthographe. l'orthographe, oui. Oui, des mots. Il doit être clair, il doit, sans faute grammaticaux. Sans les fautes grammaticales. Oui, l'orthographe, c'est-à-dire écrire les mots correctement. Oui. C'est-à-dire, et ne pas oublier une lettre, un accent. C'est comme Oui. ça. Ce sont les fautes d'orthographe. Et les fautes grammaticales, comme quoi, par exemple, les fautes grammaticales? Si, la conjugaison des la conjugaison des verbes. verbes. Si, par exemple, il y a un l'utilisation adjectif des masculin articles, pour un oui, homme masculin, féminin, féminin. parce que il faut Pluriel ou respecter. bien oui. Il faut respecter les règles masculin, l'accord du masculin et du féminin, le Singulier pluriel, et pluriel. singulier et pluriel, la conjugaison des verbes aussi. Oui. Encore, les phrases, il doit faire attention à la ponctuation. Il doit faire Point, attention. virgule, le majuscule va commencer par un majuscule. Commencer la phrase. La phrase par, oui, il faut mettre le point, encore les points d'interrogation, le point virgule, tout ça. Tout ça. Le titre, comment écrire le titre? Le titre, Le titre, En majuscule. Oui, bien en sûr. majuscule. L'introduction, la première Il va lettre doit commencer être par- en majuscule. Après le point, majuscule. le point d'exclamation, l'interrogation, oui, ça. Est-ce qu'il y a, d'autres critères? Le dernier critère, c'est Alors, Les phrases sont Les phrases. bien ponctuées Oui, et correctes. et On a correctes. dit ça. On a dit ça. À l'orthographe, et j'en peux le payer. C'est Maintenant, l'apprenant.
Maintenant, quand l'apprenant se questionne, est-ce que je fais ce pas, est-ce que je fais ce pas, est-ce que je fais ce pas, ce critère, il va cocher les cases. Il peut cocher la case convenable, ou bien oui ou non. Si oui, ça va. Sinon, il peut faire une remédiation. Reformuler ses phrases. Il peut reformuler les phrases, il peut corriger tout seul. Donc, est-ce que l'élève, en disant ça, est-ce que l'élève est capable d'autocorrection? Il corrige lui-même Bien son sûr, sujet. il est capable. S'il sait les critères, il est capable de donner un avis, de donner un jugement à son travail. Je pense de cette manière. Avec l'apprentissage, l'élève sera capable d'écrire une dizaine de lignes. 80 mots, il doit écrire au moins 80 mots pour réussir à réaliser cette production. Cette tâche ou bien cette production. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire aussi à nos élèves? C'est tout pour cette unité. C'est tout pour cette unité. Je conseille à tous nos élèves de bien étudier, de bien suivre les étapes qui se trouvent dans le livre et ils vont réussir à bien étudier et à bien faire ou bien passer l'examen final. Je leur souhaite la bonne chance et le bon courage. Moi, je conseille mes élèves d'étudier bien, d'étudier les unités en détail. Les mots et les expressions visés dans chaque unité et répondre aux questions. À toutes les questions. À toutes je conseille les apprenants à répondre à toutes les questions. Toutes les questions sont importantes. Toutes les questions facilitent à bien comprendre, à s'assurer de la compréhension aussi. Et à la fin, il sera capable de réussir et de prendre la note. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup de votre explication. Et c'est maintenant, on a fini ce dossier et on souhaite à tous les apprenants de passer un bon examen et d'accueillir le succès dans leur examen aussi. Et j'ai un mot à vous dire, nos chers élèves. La matière est très facile à comprendre et à travailler si on donne l'importance nécessaire à chaque compétence, si on travaille individuellement et on écrit nous-mêmes, on n'attend pas les autres à nous donner un sujet pour l'apprendre par cœur. Non, après l'apprentissage, on est capable, tous, on est capable d'écrire un sujet de quelques lignes. Merci, bonne chance et à bientôt. Merci. À bientôt. Merci.